Coucou les filles, c'est Marion. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo peu commune, qui est en fait les réponses à la foire à questions que j'avais faites il y a de ça quelques jours. J'ai eu pas mal de questions, donc je vais y répondre. Euh, donc d'abord, avant de vous répondre à toutes ces petites questions, j'avais fait une vidéo de présentation, mais voilà, vous êtes peut-être pas tombé dessus ou peut-être pas visionné. Donc moi je m'appelle Marion, j'habite dans le 76 en Seine-Maritime à côté de Dieppe et je ne suis pas que dans le scrap, hein. Le scrap c'est mon loisir. Je suis aide-soignante et voilà, c'est mon boulot à temps complet. Et puis le scrap, bah, c'est comme je vous dis, hein, mon passe-temps, mon loisir. Donc voilà. Après, je veux pas trop répondre à ce qui a marqué là-dedans non plus. Donc eh ben, on va commencer tout de suite, hein. Et puis on va bien voir si j'ai des choses à rajouter à la fin, mais je pense que... Donc Fébricoleuse m'a demandé si le scrap est une drogue pour moi. Le scrap, non, parce que je peux me passer de scrapbooking, hein. Mais par contre, les loisirs créatifs, ouais, non, là, c'est parce que mon conjoint n'est pas là ou parce que demandez-lui comment je suis à la fin de mes vacances quand je ne peux pas toucher un feutre, un stylo, un pot de peinture dans mes mains pendant une semaine. Je suis... voilà, je rentre de vacances. La première chose que je fais, je pense, avant de faire mes lessives de vacances, c'est aller dans mon atelier. Ne serait-ce qu'au moins respirer dans mon atelier, quoi. Donc oui, je pense qu'on peut dire que c'est une drogue. Et le scrap, bah, comme voilà, ça fait un bout de temps que je suis tombée là-dedans, bah, forcément, j'ai tendance à moins faire autre chose. Mais quand même, je scrape pas mal. Donc, elle me demande aussi comment partages-tu ton temps entre scrap, famille et travail. Alors, donc moi j'ai un petit garçon qui a presque 2 ans. Il va fêter ses 2 ans le 20 octobre. C'est un petit garçon qui bouge énormément, qui a besoin de beaucoup d'attention parce qu'il ne sait pas jouer tout seul. Donc eh ben forcément, si je lui fais pas un peu vider ses piles, on est vite dépassé par les événements, hein. Il est un peu hyperactif. Bon, c'est un gamin quoi. Enfin, donc il faut être avec lui. De plus en plus, j'essaye de lui faire des choses où il faut qu'il se pose pour pouvoir justement essayer de se concentrer sur quelque chose, mais c'est super compliqué. Ça dure 10 secondes et après il faut passer à autre chose. Donc du coup, comment je fais pour essayer de matcher un peu les trois? Et ben déjà, mon travail, moi je travaille de 7h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h, donc j'ai pas le choix que d'aller bosser. Donc déjà dans ces horaires-là, 5 matins et 4 soirs par semaine, je suis là-bas. Et puis après, mon conjoint a sa passion aussi de son côté, hein. Lui fait beaucoup de motos dans tout genre, hein. Moto de route, moto de cross. Donc du coup, il est souvent parti aussi lui pour sa passion. Et puis moi je scrape généralement l'après-midi pendant que Léo fait sa sieste. Parce que du coup, moi ça me permet de me poser, de faire un break pendant que lui dort. Donc voilà, je culpabilise pas de me dire je ne m'occupe pas de mon fils. Et puis le soir quand il est couché, moi je suis pas trop télé, à part voilà, je suis une gonzesse, hein, donc l'amour est dans le pré. Quand c'est Grey's Anatomy, il y a Grey's Anatomy. Mais souvent j'ai ma tablette en fait avec moi dans mon atelier. Je regarde en direct sur ma tablette et puis je scrape en même temps. Donc tous les soirs, je m'accorde une pause dans mon atelier et je scrape. Et puis je suis une couche tard, donc bon, il y a des fois où je suis couchée très tard, hein. De toute façon, quand vous me parlez sur Facebook, vous voyez bien, je suis pas couchée comme une poule, hein. Donc voilà. Donc comment je partage? Je m'organise en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut. Je m'organise, mais je m'accorde mon temps à moi aussi parce que c'est pas égoïste. Je pense que se dire en plus moi j'ai un boulot où, enfin émotionnellement et psychologiquement c'est pas toujours très drôle.
Donc si j'ai pas une échappatoire comme ça, si je veux pouvoir réussir à faire la coupure entre mon boulot et chez moi, bah, il me faut ça, quoi. D'autant que je suis au secret professionnel, donc je n'ai pas le droit d'en parler à mon conjoint ni à ma famille. Donc il faut que j'ai quelque chose pour pouvoir vider ça. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, passion, page de scrap. Patricia me demande quelle est ma couleur préférée. Donc Patricia, au passage, tu es une grosse maline. Voilà, très grosse maline. Bah, quelle est ma couleur préférée? En fait, j'en ai pas. J'en ai pas. Moi, j'aime toutes les couleurs. Je suis quelqu'un de très, très, très couleur. Le sobre, je ne sais pas trop faire. Et pourtant, chez moi, c'est pas bariolé, hein, mais même dans ma façon de m'habiller, c'est pas non plus. Mais alors, dans le scrap, autant vous dire que là, je me lâche. C'est infernal, hein. Maintenant, si j'avais à définir une couleur, ça serait compliqué, mais je serais tentée de dire le rose. Peut-être parce que je suis frustrée, je pensais avoir une fille et j'ai eu un garçon. Et du coup, ouais, le rose, j'ai pas l'occasion de m'en servir beaucoup, donc dès que je peux, ouais, c'est rose. Mais donc ma couleur préférée, ouais, ça serait peut-être bien le rose quand même. Après, les couleurs avec lesquelles j'ai du mal, là par contre c'est définitif, ferme, c'est le jaune et le vert. Voilà. Je me force à les utiliser parce que je trouve que ça peut rendre pas mal. En association, maintenant du jaune tout seul et du vert tout seul, j'ai un peu plus de mal. Le bleu aussi, le bleu, j'aime bien le bleu menthe, tout ça, j'aime bien, mais bon, si j'ai quelque chose à faire, je vais pas aller vers du bleu direct. Voilà. Sylvie Barthélémy me demande où j'achète mes produits FDECO, si je passe par le site ou si je passe par Marie. Comprenez Marie Chalanova, que je vous invite si c'est pas encore fait, mais je pense que je vous en parle suffisamment pour que vous compreniez ce que je pense de Marie Chalanova. Hein. Ben, je les achète où? Je les achète via Marie. Voilà. Je pourrais commander via le site, hein, mais en fait, comme Marie faisait des commandes groupées et que je lui fais complètement confiance là-dessus, et puis que bah, ça permet d'être guidée sur les produits, bah voilà, je suis toujours passée par Marie. Maintenant, je suis tellement convaincue de la qualité de ces produits que si Marie venait à ne plus faire de commandes groupées et qu'il fallait que je passe par le site, eh ben, je passerais par le site. Voilà. La seule chose qui pourrait me rebuter, c'est si j'en ai pour énormément de frais de port, quoi. Mais non, sincèrement, si j'avais à repasser commande et que Marie faisait plus de commandes groupées, je recommanderais via le site. Mais jusqu'alors, non, j'ai jamais commandé sur le site directement. Mais si vous voulez le faire, je vous conseille de le faire parce que vraiment, c'est des produits de super qualité. Je crois que là, on a compris, hein, mais et je sais que Sylvie Moncani, elle a fait une commande, enfin elle a fait plusieurs commandes via le site directement et elle n'a pas été embêtée. Et je crois de mémoire avoir entendu qu'en fait on passe directement par le site, on fait sa commande soi-même et après pour valider les frais de port en France, il nous envoie un mail, on répond et c'est validé comme ça en fait. Mais après j'ai jamais fait. Ensuite, AL me demande combien de fois par semaine je vais chez Action. Ben, j'y vais pas toutes les semaines. J'y vais pas toutes les semaines pour plusieurs raisons. La première, c'est que mon porte-monnaie, sinon, va me lâcher. La deuxième, c'est que de plus en plus dans mon Action, il y a vraiment rien. C'est... Et puis la troisième raison, c'est qu'il n'est pas tout près. J'ai quand même presque 60 bornes pour y aller. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Parce que j'en ai deux dans un rayon de 60 km. Mais j'y vais pas énormément en fait. Ouais, j'y vais peut-être une fois toutes les 3 semaines. Voilà. Et puis, parfois entre deux, s'il faut que je monte sur Rouen pour des rendez-vous ou pour des choses à faire là-bas. Mais sinon, vraiment, c'est pas souvent. Hein. Ça peut paraître énorme. Je sais pas si c'est l'impression que je donne, mais j'y vais pas énormément que ça. Et puis parfois, je reçois des produits, mais en fait, je demande si on peut me trouver des produits. Et d'ailleurs, je remercie infiniment toutes les personnes qui me trouvent des produits et qui me les envoient. Ça me fait super plaisir parce que d'une, ça m'évite de me déplacer
d'avoir à les trouver parce que c'est pas toujours le cas, pour être déçue et pour dépenser dans autre chose. Là au moins j'ai ce que je voulais et je suis pas tentée par autre chose. Et puis en plus je fais des rencontres super. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas de scrupule à demander si on peut me trouver des produits parce que je fais des rencontres géniales. Voilà. Et puis que voilà, je suis réglo. Hein. Parfois j'ai un peu une détente assez longue pour répondre à mes courriers parce que j'ai une quantité astronomique de choses à faire. Mais je réponds hein, sans souci. Voilà. Lovely Scrap me demande depuis combien de temps je scrape. Alors, 2 ans. Ça va faire 2 ans. J'ai commencé en fait le scrap. Pour la petite histoire, je l'ai déjà dit, voilà, je vais le répéter, mais mon fils est né d'un don d'ovocytes et un jour il va falloir que je lui explique que génétiquement je ne suis pas sa maman entre guillemets et que son papa par contre lui oui. Donc voilà, c'est tout un truc. Alors à expliquer à un enfant, je trouve ça un petit peu compliqué. Donc du coup, je m'étais dit je vais faire des albums de scrap de mon processus de procréation médicalement assistée et puis de sa naissance jusqu'à temps que voilà. Et puis ça sera plus facile pour moi d'avoir un support et de lui expliquer en même temps avec des photos. Donc ça c'est fait, hein, c'est juste là dans l'armoire qui est là tout en haut. Et du coup, j'ai commencé le scrap comme ça et de plus en plus je suis accro. Voilà, pour tout. Mais bon. Donc depuis combien de temps je scrap? Presque 2 ans. Qui sont mes youtubeuses scrap favorites? Il y en a beaucoup. Hein. Alors, déjà, si on parle pas scrap, hein, c'était pas la question, mais si on parle d'une artiste qui ne fait pas des vidéos de scrap ni de création, ou très peu, mais qui me fait mourir de rire, c'est une découverte que j'ai fait il y a pas longtemps, et sincèrement, je suis écroulée à chaque fois que je regarde ça. C'est Alicia Flippo. Alors, vous tapez Alicia Flippo, F-L-I-P-O, vous allez tomber sur ses vidéos. C'est du second degré, c'est beaucoup de... Voilà, c'est drôle, c'est des petites chroniques et c'est à mourir de rire. J'adore cette fille, en plus elle est belle comme un cœur. Voilà, j'adore. J'adore et dès qu'elle fait une vidéo, je m'empresse de la regarder parce que c'est une bouffée d'oxygène, ça me vide la tête. Si on parle scrap, mini-album et compagnie, forcément des scrappeuses, voilà... Killor, Corinne Gleaner, Michel Le Scrap, Léorélie, voilà, toutes ces filles-là qui sont devenues des copines en fait de Scrap. En fait, c'est les filles que je suis depuis le début et j'adore leurs vidéos. Après, je regarde pas mal de vidéos d'américaines aussi, donc j'aime bien Scrap Queen, j'aime bien... c'est dur, j'en ai beaucoup, j'ai énormément J'aime bien aussi V Sylvie, j'adore ce qu'elle fait. Il y en a beaucoup et j'en oublie et j'en suis désolée pour celles que j'oublie, franchement. Après, si on parle colorisation français, forcément Scrapbook Chris, j'adore. Voilà. J'adore ses vidéos parce que je trouve qu'elle est claire dans ce qu'elle explique et c'est clair, net, précis, concis. Ses vidéos sont super bien faites, il n'y a rien à dire. Et puis elle sait très bien Christelle le bien que je pense d'elle, donc il n'y a pas de souci là-dessus. J'aime beaucoup aussi les vidéos de Nelvea Chen, hein, en ce qui concerne les colorisations. Moi j'ai pas mal appris là-dessus. Alors je dis pas que j'ai tout compris, hein, non j'en suis encore loin, mais on va dire que le peu que je sais, je le sais de ces deux petites nanas là. Ensuite, au niveau des américaines, j'aime beaucoup ce que fait Sandy Alnock. Je crois que c'est ça. Et puis j'en regarde beaucoup d'autres, mais Sandy Alnock, c'est quand même la nana qui gère en colorisation. Et franchement, si vous n'avez jamais regardé ses vidéos, allez y faire un tour parce c'est une magicienne. Et puis si on parle mix média, j'adore les créations de Marelly Smallart. Voilà, j'adore ce qu'elle fait. Voilà. Et puis ces vidéos, elles durent une plombe. Donc du coup, ça passe du temps quand on n'a pas grand chose à faire et on la voit faire son truc. J'adore.
Et puis en mix média aussi, Scrap. Alors elle fait un peu de tout, mais c'est en anglais aussi. Inky Quill. Voilà, Inky Quill, j'adore. Je regarde quasi toutes ses vidéos. Il n'y a que celle de Project Life où je regarde pas toujours parce que il y a trop de vidéos à regarder et que je peux pas suivre. Hein. Mais Inky Quill, j'adore. Donc voilà. Et puis quelles sont mes marques de scrap préférées? Alors sur le plan du scrap pur, des papiers, tout ça, c'est sans aucun doute Crate Paper. Sur le plan des tampons, c'est Lone Fawn. Sur le plan des peintures, des glitters, c'est FDeco. Et au niveau des dies, des tampons, alors des dies, non, je peux pas dire ça, j'en ai pas. Au niveau des tampons de scrap, j'adore les tampons de chez Florilège. Et puis au niveau des dies, j'aime pas mal celle de chez Casey Art. Donc vous voyez, c'est complètement... Voilà. Et puis au niveau peinture aussi. Alors il y a aussi une marque que j'aime beaucoup, mais je ne ferai pas que ça. C'est Prima. Voilà. Prima, j'adore leurs petites peintures métallisées. J'adore les papiers, mais pour moi, on peut pas faire que du Prima, quoi. Enfin, moi, j'aime bien varier. Et Prima, je trouve que quand on a une collection, celles qui sortent après, c'est toujours le même principe, quoi. Les étiquettes, les papiers, le glitter sur les papiers 30-30. Voilà, il n'y a pas de... Ça revient toujours un peu le même principe. Et moi, ça me lasse. Donc, j'ai fait mon album avec la collection Evanescent. Qu'est-ce que j'ai fait en Prima aussi? J'en ai fait une autre, je sais même plus. Je regarde vite fait, mais bon, bref. J'aurais adoré scraper la collection Saint-Tropez, mais je trouve qu'elle coûte immensément cher. Et puis c'est le thème de la mer, et moi le thème de la mer à petite dose, hein, je sais pas, j'ai du mal avec le thème de la mer. Donc voilà. Donc mes marques préférées, voilà. Voilà. J'aime bien aussi Toga. Des fois je trouve ça mignon. Je reviens, je fais une petite pause. À tout de suite. Voilà, je suis revenue, j'avais une folle envie de faire pipi. Donc du coup, je pouvais plus, je commençais à danser sur ma chaise. Donc ensuite, Sandrine Imbert me demande sur quel projet je travaille en ce moment. Et beaucoup. Non, je rigole. Non, j'ai beaucoup de trucs à faire, énormément. Mais en ce moment, j'essaye de répertorier par priorité. En ce moment, je travaille sur un petit album. Voilà. Avec une structure déjà préfaite FDeco. C'est un bonheur ce truc. Et puis, par contre, il y a beaucoup de pages. Hein. Ça fait quand même énorme à scraper. Et il faut pas vouloir de volume dans l'album. Mais c'est sympa et ça dépanne super bien. Donc je suis en train de travailler là-dessus. C'est un petit mini en fait pour une super copine à moi qui va avoir un petit bébé. Donc voilà, si vous voulez, voilà, bardi barda. Je suis en train de préparer mes pages. Enfin, je suis en train de monter mon album, voilà, tout simplement. Elle va avoir une petite fille mi-septembre. Et je suis en train de lui préparer un petit album parce que, voilà, je trouvais que c'était obligé, quoi. Et puis, comme elle a fait pas mal de séances de photos enceinte, et je sais qu'elle va en faire une fois que mon petit mini-toy sera sorti de là où il est, voilà, elle aura un petit album pour les ranger. Et puis en plus, c'est Tata qui l'aura fait, donc c'est, je pense, super. Moi, je vais encore chialer quand je vais devoir l'emballer parce que j'adore faire plaisir. Je pense que ça, c'est pas une grosse surprise. J'adore faire plaisir, mais j'ai un mal de chien à me détacher de mes créations. Voilà. J'ai cru que j'allais pleurer quand j'ai donné mon dernier album à mon père et à ma belle-mère. J'ai cru que j'allais pleurer. Mais voilà, je suis contente de l'offrir, mais ça me pince. Voilà, j'aime pas ça. Et mais bon, je sais que je les revois après, hein, chez mon père, je sais que je le vois. Mais voilà, ça me fait un pincement, quoi. C'est débile, hein, mais c'est comme ça. À quelle fréquence scrapes-tu? J'ai déjà plus ou moins répondu à ça.
tous les jours, quasiment. Ça peut être 1 heure, ça peut être une demi-heure, ça peut être 10 minutes, ça peut être toute une soirée. Mais en général, je suis pas une journée sans mettre les pieds dans mon atelier, c'est vital. Voilà. Au moins mettre les pieds dans mon atelier. Mais après, je fais des conneries, quoi. Si j'ai pas le temps de scraper, si j'ai 10 minutes, je vais faire, je sais pas, des découpes. Ou je vais faire des tamponnages. Ou je ne sais quoi, ranger un peu. Mais il faut que je sois dans mon atelier. Voilà, ça me pose. Comment organises-tu ton coin scrap? Eh bien, voilà. C'est pas du tout organisé. Alors, pourquoi c'est pas organisé? Parce que d'une, moi, mon... Alors, déjà, première chose à dire, j'ai un coin scrap. J'ai un coin scrap. J'ai même pas un coin scrap, j'ai 4 coins scrap parce que j'ai toute une chambre, en fait, pour scraper. Parce que ma maison, j'ai 4 chambres. Et donc, la mienne, une chambre d'amis, celle de mon fils, il en reste une. Donc, je me suis pas fait prier pour la prendre, hein. Et puis, j'ai un bureau, donc j'ai même pas l'ordinateur ici. Maintenant, il faudrait pas moins, hein. J'ai trop de choses, voilà. Et puis je suis conservatrice, donc en plus je ne sais pas acheter. Comment je m'organise? Déjà là derrière moi vous avez l'armoire. Dedans j'ai en haut tous mes albums, voilà, que j'ai fait pour moi. En dessous j'ai mes classeurs avec mes tampons, ma boîte avec mes dies, mes embellissements bois. En dessous, j'ai tous mes pots à masking tape, mes embellissements que je peux ranger dans des petites boîtes. Des petites boîtes comme ça. Ensuite, en bas, c'est tout ce que je garde en stock. Voilà, les colles en stock, le scotch en stock. T'es passé chez Soch? Le scotch en stock. Bravo, Marion. Mes embellissements que je peux pas ranger parce que soit ça prend trop de place, soit c'est des 3D, donc j'ai peur de les aplatir. Donc ils sont là. Ensuite ici, à côté de moi, j'ai une tour avec tous mes tissus. Et en bas, donc ça fait 6 tiroirs. J'ai 3 tiroirs de tissus, une caisse avec des dentelles. Et en bas, j'ai 3 tiroirs avec mes outils pour mes meubles, parce que je refais des meubles aussi. J'ai ensuite la scrap mobile. Donc en haut, j'ai tout le nécessaire d'urgence, quoi. Les ciseaux, les pinceaux, etc. En dessous, j'ai toutes mes pochettes comme ça avec mes découpes qui sont classées. Donc oui, je suis quand même un minimum organisée, quoi. Mais ce qui manque, c'est d'organisation dans la forme, quoi. Ensuite, en dessous, j'ai toutes mes perforatrices. Sous mon bureau, j'ai ma boîte avec toutes mes chutes de papier scrap, ma boîte avec toutes mes chutes de tissu, une boîte à couture, de la feutrine, mes pochoirs. Ensuite, j'ai sur le côté mon pistolet à colle, ma machine à coudre. À côté, j'ai un meuble avec toutes mes fleurs, un meuble à tiroir, vous savez. Après, là-bas au bout, c'est plein de cadres qu'il faut que je restaure. Sur mon bureau, j'ai mon meuble avec mes feutres à alcool. Alors, regardez bien, je vais essayer de faire un truc. Non, je peux pas. Je voulais inverser la caméra pour que vous puissiez voir mon meuble avec mes feutres à alcool, mais... Ou alors, il faut que je fasse ça. Voilà. Donc, je me suis fait ça pour mettre mes feutres à alcool. Donc, j'ai ça sous la main. Ici, j'ai 3 bannettes avec du bazar dedans. Là, j'ai des caisses avec tous mes dégradés de couleurs de FDeco, les dots, les shimmers, voilà. Là, j'ai une grande rangée de caisses avec des embellissements de dentrier. Donc, j'ai les nœuds, les ours, les boutons, tout ce qu'on veut bien. Et en fait, je m'en sers pour filmer de haut. Derrière moi, juste là, il y a une tour mobile. C'est comme une scrap mobile, mais en palette. Dessus, j'ai mon nouveau joujou, hein, ma coupe guillotine, mon massicot guillotine. J'ai ma Big Shot. En dessous, j'ai tous mes papiers. Voilà, tout ce que vous voyez là c'est tous mes papiers. Et en dessous, j'ai une caisse avec tout.
Oui. C'est pas grave. Et en dessous, j'ai une caisse avec toutes mes enveloppes, tous mes tampons bois, toutes mes breloques, des choses que je garde de côté parce que je sais pas quoi en faire, mais bon voilà, ça peut servir. Mes perles. Toute cette tour que vous voyez là, ici, ce sont des perles. Voilà. Là, ici, c'est pas évident de faire ça. Là, voilà. Là, ce sont des cartons que je garde pour faire des envois. Ici, oh, j'y arrive pas. J'ai du mal avec ça. Ici, ce sont tous mes tissus à pois que je me sers pour mes couvertures. En haut, c'est des bouquins, des cartons d'emballage que je ne jette surtout pas. Et puis voilà. Et puis voilà. Mais par contre, je n'ai rien de scrap qui traîne dans ma maison. Tout est là. Ensuite, Dange me demande où en est l'album du concours. Ah, bonne question. Eh bien en fait, Dange, tout est ici dans un petit carton. Voilà, toutes mes pages. Le truc, c'est que je ne sais pas comment les relier parce que j'avais pensé à une reliure accordéon et je pense que c'est ce que je vais faire quand même. Mais j'ai des pages en longueur en fait et du coup ça va faire con si je mets une page en longueur alors qu'ils sont toutes horizontales, toutes verticales. Et le truc, il doit être épais comme ça à peu près. Il doit faire, aller au bas mot 30 voire 40, presque ouais, 30-35 cm si je mets toutes les feuilles. Donc je sais pas, j'ai peur en fait de bousiller mes pages en me loupant sur ma structure et ça me fait vraiment flipper. Donc tant que j'ai pas vraiment, tant que je suis pas sûre en fait, je le fais pas. Mais dès que je peux, je le fais et ça c'est sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous le saurez, je vous le montrerai forcément. Mais c'est tellement volumineux que moi je pensais avoir 400 participantes et puis voilà, vous êtes presque 40 je crois, donc à relier là je vais m'amuser. Ensuite, Maryse, elle me demande pour les albums enveloppes, pourquoi elle a des soucis avec ses albums enveloppes. Alors, moi j'en ai pas eu. Maintenant je sais que les enveloppes de chez Action, il faut faire attention à la taille qu'elles ont parce que parfois chez Action tout n'est pas de la même taille. Moi ce que je fais c'est que je prends un morceau de papier, voilà, un très grand, admettons comme ça, et après j'en fais des plus petits. Je les colle au milieu et je fais des ailettes avec. Et je mets toutes mes enveloppes sur les ailettes. Comme ça, je suis sûre que ça fait la même taille. Voilà comment je procède. Maintenant, là, j'ai pas trop de réponses en fait. Elle me demande aussi si je suis perfectionniste ou plutôt Miss Cata. J'ai envie de te dire les deux. Perfectionniste, oui, parce que moi j'aime bien que si je fais quelque chose, ça soit fait de A à Z et je ne sais pas faire de l'approximatif. Tant que je ne suis pas satisfaite de moi, je n'envoie pas ou je ne garde pas. Ou... Il faut que ça soit tip top. Ça c'est clair et net, il faut que ça me convienne. Si ça me convient pas, je présente pas ou je fais pas de... Non. Et Miss Kata, bah oui, parce qu'il m'arrive pas mal de conneries. Le souci, c'est que c'est souvent le bordel sur mon bureau et que j'ai tendance à renverser du café sur des cartes ou alors les poudres à embosser, je mets mon heat gun en route et ça m'envoie la poudre à embosser valser à droite à gauche parce que bah, forcément je l'ai pas remis tellement pressé dans le petit godet et du coup ça... Donc voilà, donc les deux. Mais alors, la dernière en date là que j'ai faite, c'est que j'ai voulu bomber mon mur en peinture, vous savez, aimantée là, pour pouvoir mettre mes dies sur mon mur. Bah ça n'a pas marché. Donc j'ai un mur noir, dégueulasse, qui n'aimante pas. Donc je vous déconseille cette peinture. Et en plus de ça, quand on pchite cette peinture, ça dépose des particules de fer, forcément pour que ça aimante. Mais les particules de fer, en fait, tout a dégringolé par terre. J'avais l'impression qu'il y avait eu un incendie dans mon atelier, tellement il y avait de poussière noire dedans. Enfin, c'était un carnage. Donc voilà, la dernière en date, c'était celle-là. Quel univers ou quel type de scrap aimes-tu Alors, j'aime tout.
j'aime tout ce qui est moderne, simple. J'ai essayé un peu le vintage, mais clairement, c'est pas trop mon truc. Le shabby non plus. Je suis pas attirée par tous ces trucs-là. Par contre, moi, j'aime bien tout ce qui est foufou, tout ce qui est rigolo. Donc là, je suis à fond dans les colorisations, donc les petits tampons Lone Fawn, tout ça, j'adore. Donc ça serait plus le fantastique, en fait. Tout ce qui est un petit peu, voilà, rigolo. J'espère que ça répond. Et puis super coloré, voilà. Voilà pourquoi je pense que le shabby et le vintage ne me correspondent pas. Je trouve ça trop terne. Je trouve ça beau quand on m'en montre, mais je me verrais mal en faire. Voilà. J'ai fait un album shabby, celui de Noël. Il y a du rouge dedans, il y a du bleu, enfin voilà, il y a des couleurs quand même. Le tout marron, j'ai du mal. Voilà. Je trouve ça beau quand j'en vois, mais moi, j'arrive pas. Quels sont mes autres loisirs? Eh ben, c'est pas compliqué, j'en ai pas. Alors, mes collègues, elles seraient là, elles vous diraient oui, Marion, elle aime bien aller aux champignons. Oui, parce que j'aime bien m'arrêter sur ma tournée pour aller aux champignons. C'est un défaut énorme. Non, j'ai pas franchement d'autres loisirs, ou à part, oui, j'aime bien voir mes potes, j'aime bien discuter de tout et de rien, déconner. Voilà, ça c'est mon hobby peut-être, mais à part les loisirs créatifs, de toute façon, non, il y a... Voilà. Alors après, si c'est en dehors du scrap, oui, j'aime bien faire des meubles, j'aime bien rénover des meubles, j'aime bien faire des bijoux, j'aime bien faire de la fimo, j'aime bien... voilà, je touche un peu à tout, mais ça reste du loisir créatif, quoi. Le sport, un petit peu, mais à petite dose, hein. Pas trop se bousculer. Es-tu satisfaite de tes créas? Ben oui, parce que je ne finis pas une créa si j'en suis pas complètement satisfaite. Correspondent-elles à tes attentes? Sur l'instant, oui. Sur le long terme, non. Si je vous sors mon premier album que j'ai fait, vous allez hurler, parce que la reliure doit faire au bas mot 20 cm. Non, peut-être pas 20 cm, j'abuse. 14. Donc voilà, faut bien commencer, mais après on apprend que il faut laisser un peu moins d'espace entre les pages. Mais ça, sur le coup, je le savais pas. Donc forcément, on est content de ce qu'on a fait. On a un album, on est foufou, mais plus ça va, plus je trouve que je m'améliore. Et encore, je suis sûre que dans 2 ans, il y a certains qui me plaisent, je vais dire oh là là, si j'avais su, j'aurais refait plein de trucs. Et puis après, sur l'instant, il y a des choses qui collent, et puis dans la durée, il y a des choses qui se décollent, mais j'essaie de les reprendre au fur et à mesure un petit peu quand même pour pas en être déçu. Mais là, le dernier que j'ai fait, la suite de mon père, j'en étais folle. Je le trouvais magnifique. Ensuite, en as-tu marre de mes questions, me dit Maryse. Bah non, parce que c'est un peu le but, Maryse, voyons, coquine. Sabine, oula, une question, attention. Hein. Me demande quel est ton budget mensuel pour le scrap. Joker, Sabine. Non, mon budget scrap par mois, j'en ai pas. J'en ai pas. Alors, n'allez pas vous méprendre. Hein. Quand je dis que j'ai pas de budget, ça veut pas dire que je dépense à tard-larigot. On va dire que je ne peux pas vous donner une somme comme ça, là. Voilà. Maintenant, je pense que ça tourne autour des 150, 200 peut-être parfois, par mois. Voilà, je vous mens pas. Hein. Maintenant, vous allez vous dire, elle est complètement cinglée, la pauvre fille, elle dépense 200 balles par mois, elle n'a pas autre chose à faire. Maintenant, moi, je pense que le budget, en fait, scrap, budget, ça porte bien son nom. Ça veut dire quelle somme on est capable d'allouer à son loisir. Et surtout, si on le fait, est-ce qu'on en est capable? Bah oui. Moi, je vais vous dire un truc, hein, j'ai une vie simple. Je fais pas de sorties cinéma, je fais pas de grosses sorties, pas de gros restos, pas de... Voilà. J'ai un jardin, donc j'achète pas de légumes. J'ai des poules, donc j'achète pas d'œufs. Niveau fringues, dans mon boulot, il faut pas être en costard pour aller bosser, ni en robe de soirée. Donc mes fringues, vous voyez, c'est des choses simples. Et puis j'achète toujours des fringues d'occasion en général, parce que pour bosser, voilà, j'ai qu'à faire un pansement, je me mets du mercurochrome ou du machin sur le pull, il est mort. Donc il faut pas avoir des choses
Les chaussures, j'aime bien les chaussures, mais pour bosser, c'est vite des Converse parce que il faut des chaussures fermées, il faut des chaussures confortables, il faut des chaussures qu'on puisse laver. Donc Converse réunit tous ces critères-là. Donc à part une paire de Converse par an, pour le boulot, voilà. Donc et puis comme je bosse 5 jours sur 7, les 2 jours qui restent, soit je reste chez moi, soit je scrape, soit je sors, mais bon, pas non plus, je vais pas chez le ministre. Donc j'ai pas des fringues non plus qui coûtent la peau des fesses. Et le peu que je m'achète de fringues, c'est en solde ou d'occasion. Donc j'ai pas de budget fringues énorme. Mon fils, c'est que des fringues d'occasion ou qu'on m'offre ou voilà. Il mange comme nous maintenant, donc il n'y a plus de petits pots, il y a plus. Il est quasi propre, donc les couches, il y en a moins. Donc voilà, après c'est une question de, faut voir tout ça aussi quoi. Maintenant voilà, moi je me fais plaisir comme ça, je suis jamais trop maquillée, j'ai pas un budget maquillage qui dépasse, voilà. Je vais pas chez l'esthéticienne, je fais tout moi-même, donc c'est pareil. Il y a vraiment que quand je fais des achats, c'est le scrap. Et alors encore, quand j'achète pour le scrap, c'est jamais au prix fort. J'entends par là, AliExpress, c'est pas des prix qui cassent des briques, hein, donc ça permet de se faire plaisir. FDeco, c'est des super produits, on les paye pas cher, donc voilà. Action, voilà. Et puis après, le matériel de marque que j'achète, mes pro marqueurs, je les achète dans un magasin où ils sont à 1,95 €. Donc du coup, je crois que le prix sur les sites qui m'a fait hurler, c'était 2,99 €. Donc je les paye quand même 1 € moins cher. Donc voilà, c'est jamais au prix fort. Pendant les soldes, j'ai tendance à plus me lâcher. Donc là, pour le coup, on est vraiment aux 200 €, je pense. À Noël, j'ai beaucoup de cadeaux qui tournent autour du scrap. J'achète pas mal de matos d'occasion aussi. Ma Big Shot, on me l'a offert, mais elle était d'occasion. Hein. C'était une copine à moi qui s'en servait pas, qui me l'a offerte. Mon massicot, vous voyez, je l'ai eu dans une solderie, 29 €. Ma crocodile, je l'ai eu avec mes points à la fabrique à scrap et puis je l'avais pris en promo. Mes tampons Lone Phone, ils coûtent un bras, mais je les achète toujours quand il y a des soldes ou quand il y a les 10%, voire 15% sur la fabrique à scrap. Je les prends jamais au prix fort, quoi. Les papiers, je vais beaucoup chez Nose, je vais beaucoup chez dans les solderies comme ça, donc c'est rare que j'achète du matos. Les papiers de scrap de marque que j'ai, les tampons, florilèges, tout ça, c'est que des trucs que je trouve en solde. Donc c'est pareil, voilà. C'est très rare que j'achète quelque chose au prix fort. Donc voilà, le budget il diminue aussi, quoi. C'est logique. Ensuite, peux-tu nous montrer... Alors Valérie Petit Bazar me demande, peux-tu nous montrer l'utilisation des produits FDeco? Alors, moi je pense que ça serait faire des redites parce que Marie Chalanova, je t'encourage à aller voir ses vidéos. Elle fait des choses magnifiques et elle utilise beaucoup de produits FDeco, si ce n'est que ça. Donc elle va vous montrer, elle vous montre vraiment et en plus c'est magnifique. Moi je vais pouvoir vous montrer, mais je m'en sers, mais c'est moindre quoi. Je veux dire, il n'y a pas de quoi peut-être faire une vidéo. Je m'en sers dans mes albums, mais je présente un album tous les 6 mois, alors bon. Et puis je veux pas non plus marcher sur les plates-bandes de Marie qui fait des choses magnifiques. Je vois pas l'utilité quoi. Donc je te conseille d'aller voir les vidéos de Marie Chalanova qui les utilise. Mais à l'occasion, je les montrerai, hein, bien sûr. Claudine Cunin me demande les liens pour AliExpress. Alors vous êtes beaucoup à me demander les liens de mes produits que j'achète sur AliExpress et que je vous présente. Quand je le peux, je le fais. Sincèrement, ça m'est déjà arrivé. Hein. Quand ils sont encore actifs, je le fais. Quand ils sont plus actifs, je peux pas le faire parce que il y a plus le lien. C'est marqué produit invalide. Donc après, ça m'oblige à aller rechercher le truc sur AliExpress et tout. C'est une perte de temps. La seule chose que je vous conseille, c'est si vous voyez que je ne vous réponds pas à peux-tu me donner le lien de tel produit, tapez des mots-clés, quoi. Tampon avec, par exemple, si c'est ça, tampon avec des licornes, voilà, et vous allez tomber dessus, c'est obligé.
Si c'était les petites bouteilles comme ça, bah, tapez flacon, vide, embout, voilà, des mots-clés et vous allez tomber dessus. Et en plus, ça serait bête que je vous donne certains... Même si je vous donne les liens, il faut quand même faire vos propres recherches parce que tous les jours, ils changent de prix, les produits. Et ceux qu'on a eu, enfin ceux que moi j'ai eu, qui étaient les moins chers parce que j'y passe du temps à regarder ça, bah vous, c'est pas forcément ceux que vous aurez le moins cher le jour où vous commandez. Donc vraiment, faites attention à ça. Ensuite, Valérie Freitas me demande de quelle machine tu parles pour les pochoirs. Alors, je ne vois pas de quoi tu me parles. Je suis désolée, hein, j'ai regardé vite fait ma vidéo avant et j'arrive pas à savoir de quoi tu veux parler. Donc si tu veux bien me laisser un commentaire un petit peu plus explicite et j'y répondrai, promis. Ensuite, elle me demande quel grammage de feuilles j'utilise pour couper les dies. Alors je pense que c'est quand je fais une découpe, quel papier j'utilise en fait. Bah, j'ai envie de te dire, j'ai pas de papier particulier. Je le fais avec n'importe quel papier. Si c'est pour faire une colorisation, bah, je prends du DCP, donc moi je prends du 190. Si c'est du canson pour du papier couleur, bah, ça doit être du 200, je crois. Si c'est du papier 30-30, bah, souvent le grammage c'est du 180, je crois. Ça dépend, mais tu peux faire avec n'importe quel grammage, quoi. Le truc, c'est que quand ils sont vraiment très fins, ils ont tendance à se déchirer. C'est tout. Après, les papiers paillettes, c'est des papiers super épais et pourtant ils passent, hein. Les vélums aussi, donc j'ai pas de grammage particulier. Elle me demande aussi si je suis plus... Enfin, qu'est-ce qui est le mieux entre Distress Oxide ou Ink et qu'est-ce qu'il faut acheter. Bah, j'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend parce que, bah, alors d'une, je suis mal placée pour parler des Distress Oxide, j'en ai aucune. Et les Distress Ink, j'en ai quelques-unes, hein, mais j'ai pas toute la panoplie. Mais c'est surtout qu'elles n'ont pas la même utilité, en fait. Les Distress Ink, bah, c'est de l'encre, voilà, quand on met de l'eau dessus, ça... et puis c'est des encres aquarellables. Les Distress Oxide, elles n'ont pas la même utilité. On peut les tamponner plus facilement que les Distress Ink, de ce que j'ai compris. Elles peuvent être tamponnées sur du papier noir. Elles sont beaucoup plus effet chalk, en fait. Elles sont beaucoup plus mates que les Distress Ink. Elles ont un effet oxydé rouillé quand on passe de l'eau dessus. Donc, et puis surtout, bah, les couleurs, elles sont complètement différentes, je trouve, de l'une à l'autre. Donc, bah, pour moi, c'est pas du tout pareil. Donc après, ça dépend de l'utilité que tu en as. Mais si c'est pour les aquarellés, bah, moi, je te conseille plutôt les ink. Voilà. Mais j'ai jamais utilisé d'oxyde. Donc, je peux pas parler d'un truc que je connais pas. Et ensuite, elle me demande donc le Massico multifonction si je le trouve bien parce qu'elle a envie de s'en acheter un. Ben, ça dépend quel Massico. Si tu décides d'acheter... Ah bah il est sous ma tablette, mais si tu décides d'acheter le Massico Fiskars multifonction, qui plie et qui coupe, bah il est bien, hein, c'est sûr, il fait son taf, mais par contre, alors le mien coupe droit, je m'estime heureuse, il y en a qui coupent pas droit, mais par contre, il coupe pas aux bonnes dimensions, quoi. Si je veux quelque chose à 1 cm, et ben je l'ai à 1,1. Bah non, quoi. Si je veux couper un papier qui va couper une grosse épaisseur, bah, je vais avoir des pluches. Et je viens de changer ma lame. Donc voilà, j'en suis contente, mais pas pour tout, quoi. Et depuis que j'ai ce truc-là, la guillotine, une merveille. Ça coupe droit, ça coupe net, je change pas de lame, je coupe plusieurs feuilles en même temps, il n'y a pas de souci. Une merveille. Il est plus conséquent, il est beaucoup plus chiant à transporter, enfin voilà, mais c'est une merveille. Et puis j'avais acheté le Lidl, qui est très bien pour, on va dire, faire joujou, des conneries, des voilà, quand on veut faire des zigzags. Mais par contre, moi je m'en sers pas pour couper parce qu'il n'y a pas de repère au niveau comment dire, des mesures. Donc je le trouve pas fiable. Mais il est très bien, hein, ceci dit, hein, pour je vous dis, faire joujou, il n'y a pas de souci. Ensuite, Lilyfleur72 me demande ce que je pense des pâtes de structure faites maison. Alors, j'en sais rien. J'en sais rien parce que j'en ai jamais fait, hein. Alors, si on parle de la pâte de structure comme Romain a fait
créa de moi avec du mastic et compagnie. La l'enduit, j'en ai jamais fait. Pour la simple et bonne raison que j'ai commandé celle de chez FDeco et que le pot coûte tellement peu cher que je pense que si je m'achète, je recommence. Si je m'amuse à acheter l'enduit et tout, je vais en avoir pour plus cher. Maintenant, moi personnellement, la pâte de structure FDeco, je la recommande. Parce qu'en plus, elle se colore très bien. Donc moi, j'utilise plein d'encre. Toutes mes encres en spray, je les mets dedans et ça me fait des pâtes de structure super. Les pâtes de structure, les autres, la Bobuni, tout ça à paillettes, j'adore. Voilà, j'aime beaucoup l'utiliser. Voilà, après la pâte maison, j'ai jamais fait moi, donc je peux pas dire. Et elle me demande si une big shot d'occasion. Ah oui, si elle trouve une big shot d'occasion, si elle peut la prendre. Et ben moi j'ai envie de te dire, je ne sais pas. Alors vous allez dire, elle est chiante et c'est rien. Moi la mienne c'était une bonne occasion et en plus on me l'a donnée. Donc forcément je vais pas faire la difficile et elle marche très bien. En plus elle était neuve. Maintenant après, moi je te dis j'achète beaucoup de matériel d'occasion. Maintenant c'est rare que j'achète, on va dire par correspondance si je suis pas certaine de l'état. Je préfère voir avant d'acheter. Une big shot, je pense qu'il y a quand même les roulements à regarder, il y a quand même les plaques à regarder, l'état général du truc. En photo, ça donne rien, quoi. Et puis, c'est bien aussi de se faire une découpe pour voir comment elle réagit, la machine. Parce que, alors, c'est sûr, si tu la trouves neuve, tu n'auras pas ce souci-là. Voilà, la Big Shot, j'ai envie de te dire, tu peux la trouver d'occasion, mais voilà avant, sinon, moi je tenterai pas, parce que c'est quand même un achat conséquent. S'ils te la vendent 20 euros, bon, tu peux te laisser le bénéfice du doute, mais bon, ça serait un peu dommage quand même. Puis en plus, les frais de port, à mon avis, tu vas taxer parce que c'est hyper lourd. Bon, voilà. Maintenant, je sais que sur certains sites, quand tu as des super promos, sincèrement, ça vaut pas le coup de s'embêter à l'acheter d'occasion. C'est mon avis, après, voilà. Moi, je te dis, c'est une copine qui s'en servait pas qui me l'a donné, donc je l'ai eu d'occasion, mais voilà, je savais à qui je l'achetais, c'est une copine. Enfin, à qui je l'achetais. À la base, je devais l'acheter. Et elle me l'a offerte. Donc, j'allais pas faire ma difficile, hein, mais bon, voilà. Ensuite, Moffin. J'adore ce petit pseudo-là, Moffin. Me demande une vidéo d'explication débutante. Eh ben, sache que c'est une des prochaines vidéos que je vais faire. J'ai déjà commencé à y réfléchir. Je vais certainement vous montrer le matériel que je pense il est nécessaire d'avoir quand on commence le scrap. Parce que moi, il n'y a pas longtemps que je scrape, hein, mais au début du début, qu'est-ce qu'il est bien d'avoir et qu'est-ce qu'il est complètement inutile d'avoir. Ou du moins pas dans un premier temps. Et puis qu'est-ce que je conseille de faire, qu'est-ce que je vous donnerais comme conseil si j'avais à revenir moi en arrière. Voilà, ça sera plutôt ça. Quelle colle ne gondole pas le papier? Alors ça, tu sais, les colles, j'ai envie de te dire, c'est... Personne n'a le même avis, j'ai l'impression, en fait. Il y a des colles, on va vous dire, ah oui, c'est trop génial, et puis il y en a d'autres qui vont vous dire, c'est de la merde. Moi, personnellement, donc je dis bien personnellement, j'utilise la Tacky Glue de chez Action. Mais par contre, je l'utilise pas en tartouille. J'en mets très peu et après, je la lisse avec mon doigt. Ce qui fait qu'en fait, ça reste bien plat, bien lisse. Il n'y en a pas des couches et ça évite de faire gondoler le papier. Après, par contre, si c'est les papiers Action, les petits blocs 15-15 qui sont hyper fins, oui, ça gondole. Mais de toute façon, je pense que là, tout gondolera. Donc là, j'ai tendance à favoriser le double face parce que là, je suis sûre que ça gondole pas. Et puis la dernière en date que j'adore et je regrette 1000 fois de ne pas en avoir commandé plus, mais bon, c'est celle-là. Voilà, FDeco. Cette glu, elle est merveilleuse. Elle s'utilise pour le métal, le papier, le bois, le tissu, le verre, la céramique, le liège, le cuir et le plastique. Je suis longue à lire, mais c'est parce que c'est marqué en anglais. Et franchement, elle est trop bien. Elle est transparente. Elle sèche assez rapidement. Et puis, je peux vous montrer un truc hyper avantageux. C'est que quand on en met... Alors, je vais en mettre et je vous montre. Voilà. J'ai mis de la colle sur ma feuille. Et oh mon Dieu, je ne voulais pas en mettre. Voilà,
Je sais pas si vous allez voir. Voilà. J'ai juste à frotter comme ça avec mon doigt. Voilà, vous commencez à le voir. Ça bouloche. Et ça fait un peu comme un jeu de grattage. Voilà. Et en fait, ça ne laisse quasi pas de traces. Voilà. Là, j'ai pas fini de frotter, hein. J'y suis pas allée. Ça laisse quasi pas de traces et ça bouloche. Et du coup, on peut l'enlever facilement et on voit plus rien. Voilà, là, on voit quasiment plus. Donc, bah, ça, c'est top parce que parfois, ça laisse des trucs brillants. C'est pas très propre, quoi. Bah là, nickel. Donc, voilà les 2 cols que je recommande. Après, je sais qu'il existe des cols, bah, forcément, le Glossy Accent, ça colle. Ça gondole pas, mais par contre, bah, on pleure à chaque fois qu'on en rachète, quoi. Donc là, pareil, moi j'ai flûte et zut. J'ai le Glossy, mais j'ai acheté le Glossy F Déco et pour le coup, je l'ai pas encore utilisé, mais c'est blanc et ça colle aussi et ça gondole pas parce que je l'ai essayé en colle, pas encore en Glossy, mais en colle je l'ai essayé et ça fonctionne très bien et ça gondole pas. Après, il y a des colles aussi qui vont pas faire gondoler le papier tout de suite. Mais quand vous regardez vos albums 2-3 mois après, bah, pour qui pourquoi. Moi, la seule chose que je vous déconseille, c'est tout ce qui est colle à base d'eau, parce que bah, puisqu'il y a de l'eau dedans, voilà, forcément, ça fait complètement dégouliner le papier. Donc, s'il y a des colles que je déconseille complètement, c'est ça. Ça, c'est une daube. Donc, moi, je m'en sers, mais vraiment pour des papiers pour moi, ou voilà. En plus, l'embout, je trouve ça nul, complètement nul. Enfin, ça paraît pas mal hein, sur le coup, et puis après, en fait, c'est trop laid. Voilà, c'est un embout comme ça. Donc la colle sort de là derrière, et puis après, ça fait comme un pinceau, mais c'est du plastique, alors ça abîme le papier. C'est même pas souple le truc. Bon, voilà. Moi, j'en suis pas super ravie. Après, je sais que Marie Chalanova, elle utilise. Alors, moi, là, c'est de l'azulite, mais c'est juste pour vous montrer le tube. Les colles scotch comme ça en tube des colliers, là, il paraît que c'est génial. Mais bon, moi je vous dis, j'en ai d'autres à finir, donc, mais je pense que j'essaierai quand même. Et puis ça, moi je l'utilise un petit peu. Donc c'est la Glue Pen Duo de chez Tesa. Je l'utilise de ce côté-là. Voilà. J'ai un petit peu recourbé le bout pour tout ce qui est petite forme. Voilà, petite forme à coller. Et puis bah, maintenant, en plus, je risque de pas trop m'en servir parce que j'ai ces petits trucs-là qui vont faire nickel leur boulot. Et puis bah, j'ai ça, qui était pas mal aussi, mais j'en ai presque plus. La colle UU Universal, celle-là vient de chez Lidl. Mais il y a un moment, il y a un gros moment. Colle universelle sans solvant, voilà. Et ils disent pas s'il y a de l'eau dedans. Ils mettent pas la composition. Mais tout ce qui est à base d'eau, faut éliminer direct. Voilà, voilà. Ensuite, les meilleures poudres à embosser et où les acheter. Alors, les poudres à embosser. Alors moi, déjà, je vais te montrer ce que j'ai comme poudre à embosser. Parce que j'en ai pas non plus des millions, hein, faut pas croire. Hein. Alors, il y a une poudre à embosser que j'adore. De la marque Personal Stamp Exchange. Il n'y a pas de marque en fait. C'est un très vieux truc que j'ai. C'est un pot comme ça. Voilà. Ça s'appelle Sparkle Embossing Powder. Et elle est blanche avec des petites paillettes toutes les couleurs. Je sais pas si ça va... Une catastrophe, vous vous rappelez? Bon, c'est pas grave. Je ferai ça après. Donc, celle-ci, je la trouve géniale. Voilà. Mais j'en ai jamais retrouvé. Et c'est super vieux, ça, au moins 15 ans. Ça. Oui, oh oui. Oh oui, bah si c'est pas 20, parce que j'étais gamine quand je l'ai eu, donc... Ensuite,
la Yuti. Alors la Yuti, c'est une poudre à embosser, mais c'est super épais. Donc ça, pour embosser des grandes surfaces, et c'est transparent. Ensuite, j'ai une poudre Zing. Donc la poudre Zing, elle est bien. Franchement, donc ça, c'est American Craft. Elle est bien, mais pas très fine. Voilà, moi je la trouve pas très fine. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, les poudres E-Zink. Donc c'est ces petits pots là. Moi j'ai orchide paillette, noir, transparent vernis, argent et or. Alors, les pailletés, moi je les aime bien. Mais je fais jamais de texte avec du pailleté parce que je trouve que bah, ça fait pas beau. Voilà, ça fait pas net. C'est bien sur des surfaces à embosser. Mais les paillettes sont assez fines. Donc ça, c'est pas mal. Les poudres à embosser classiques de chez Aladdin, là, les Zinc, elles sont bien, mais c'est pas super fin, je trouve. Ouais, c'est pas super fin. Ce qui est super, c'est la poudre à embosser or de chez Aladdin aussi, la E-Zinc, parce que celle-là, c'est de la extra fine. Donc celle-là, pour le coup, elle est vraiment très fine. Maintenant, je n'ai essayé que celle-là. J'ai un pot comme ça, je vais pas m'amuser à en acheter à droite à gauche, alors que bah, donc je me force à finir celui-là. Et je pense qu'après, je m'achèterai une autre poudre à embosser, mais je vais y venir. C'est la poudre WO. Parce qu'il paraît qu'elle est géniale et qu'elle est super fine et que pour faire du texte, elle est magnifique. Et ensuite, les dernières que j'ai, et là j'en ai un petit lot, c'est les poudres de chez F Déco. On y revient. Je les trouve, celles qui sont sans paillettes, là, les toutes simples, je les trouve vraiment très très fines. Et je trouve qu'elles embossent génial. La pailletée, elle, je l'utilise pour les grandes surfaces. Sur des mots, les paillettes sont trop grosses. Encore plus grosses que dans les Aladdin. Par contre, les poudres à embosser de chez F Déco, moi j'ai tendance, alors j'en avais parlé à Marie, elle m'avait dit moi j'ai jamais eu le problème. Elles ont tendance à, quand vous embossez et que vous enlevez le surplus, elles ont tendance à laisser une pellicule de couleur en fait, à déteindre un peu sur le papier. Notamment la couleur améthyste, celle-là. Donc c'est un peu dommage quoi. Et depuis que je me suis fait un petit coussin d'embossage et que du coup je tamponne de la fleur de maïs et que j'embosse après, je n'ai plus le souci et c'est un pur bonheur. Donc si vous n'avez pas ce petit ustensile, je vous conseille vivement de le faire. Il y a plein de vidéos et ça change la vie. Et puis pour embosser, moi j'utilise beaucoup la Versamark. Voilà. Donc voilà pour les poudres à embosser. Mais je pense que les prochaines que je vais m'acheter, c'est des WO. Voilà. Pour essayer aussi, quoi. Sylvie M me demande depuis quand scrapes-tu? Je scrape depuis 2 ans, je l'ai déjà dit. Hein. À quel rythme scrapes-tu? Je l'ai déjà dit aussi. Et à part les mini-albums, qu'aimes-tu scraper? Allez. On va dire que j'ai pas le temps de scraper autre chose pour l'instant parce que je suis dans les mini-albums. Voilà. Et puis pour mon fils, c'était ce que je voulais. Donc du coup, je suis là-dedans à fond. Maintenant, j'aimerais bien à l'avenir faire quelques pages de scrap. Pourquoi? Parce que parfois, j'ai pas des photos à dire je fais un mini-album avec, quoi. J'ai une photo, voilà, si j'ai une photo de mon fils sur une balançoire, je vais pas en prendre 20 pour faire un mini, quoi. C'est débile. Je pense que vous comprenez. Donc j'aimerais bien me faire un album avec des pages de scrap, mais vraiment pour des pages voilà, exceptionnelles, quoi. Quand je dis exceptionnelles, c'est pas qu'elles sont mortelles, hein. C'est que la photo, voilà, elle est, c'est une et puis il n'y en aura pas d'autres, quoi. Donc quand il n'y a pas vraiment de thème. J'aimerais bien faire ça et j'aimerais surtout le faire dans mes albums que je m'étais acheté à Nose, là, de chez Doocraft. Mais pour l'instant, je me concentre sur ce que j'ai à faire parce que j'ai pas envie de m'éparpiller. Ensuite, qu'est-ce que j'aime scraper aussi? J'aime bien faire un peu de mix média, j'aime bien faire des boîtes, j'aime bien, voilà. Mais exceptionnellement, je ferai pas ça tout le temps. Et puis comme je passe un temps fou, une plombe à faire quelque chose,
Vous voyez, ce mini-là, j'y suis depuis presque une semaine. Ouais. Parce qu'en fait, il y a le résultat. Hein. Bon, puis là, il n'est pas fini, hein, il en est loin. Mais il y a aussi quel papier je veux utiliser, comment je vais m'y prendre, combien je veux de photos dedans, qu'est-ce que je veux comme page. Alors, avant que je fasse ça, j'ai déjà voilà, tout un truc avec des notes et des machins pour savoir comment je vais m'y prendre. Ça pop pas comme ça. Hein. Donc, du coup, voilà. Et puis, j'ai le regret de vous dire que c'était la dernière question et que donc, du coup, je n'ai plus de questions à répondre. Mais par contre, je vais quand même, moi, m'auto-poser une question. Marion, pourquoi fais-tu des vidéos sur YouTube ? Eh ben, je fais des vidéos sur YouTube parce que je rencontre plein de gens fantastiques que je n'ai jamais vus de ma vie, mais ça ne saurait tarder. Pas tous, hein, mais une petite partie. J'adore discuter avec vous, je me fais plein de copines, voilà, et puis on noue des amitiés. Le fait qu'on se voit jamais, quelque part c'est sympa aussi parce que on se connaît pas, on apprend à se connaître, et puis on se rend compte qu'on a des points communs, on s'échange des choses, donc on grandit de ça aussi. Et je pense que si on fait pas un peu de vidéos sur YouTube pour en discuter, c'est plus compliqué. Je pense. Et puis moi j'aime bien partager, montrer ce que je fais. Alors par contre je vous montre pas tout. Hein. Il y a des choses que je fais où je vous les montre pas en vidéo parce que soit parce que c'est déjà vu, soit parce que c'est déjà fait, soit parce que parce que ça prend un temps fou de faire des vidéos et que je peux pas non plus, voilà. Mes cartes par exemple, je les montre jamais en vidéo, très peu. Mais par contre, je pense que je vous ferai au moins une carte en vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte de comment je procède, comment ça se passe, voilà. Sur ce les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour cette fameuse vidéo. Je débute, qui me faut, qu'est-ce que je fais et comment que je m'organise. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt parce que moi là il est temps que je retourne au gratin. Ciao.